Il y a des années, j'ai vu un Mississippi Mud Cake dans une émission de télé américaine. Et là, je me suis dit, ça, faut que je teste. Gâteau au chocolat super humide, marshmallow gris et ganache qui vient par-dessus, une folie. Aujourd'hui, on va voir si ça vaut vraiment le détour. C'est parti. Je commence par faire fondre doucement 200 g de chocolat noir avec 180 g de beurre. Oui, nous commençons donc cette recette avec 380 g de bonne décision. Je fais simplement fondre le tout au bain-marie jusqu'à obtenir un mélange parfaitement lisse. Pendant ce temps, je prépare un moule à charnière de 22 cm. Un peu de beurre, un peu de farine pour bien chemiser. Rien de particulièrement révolutionnaire jusqu'à là. Une fois le chocolat complètement fondu, on va rajouter 70 g de sucre et 180 g de cassonade. J'incorpore ensuite 4 œufs un par un, simplement au fouet. Le but n'est pas d'incorporer de l'air, je veux justement garder un gâteau dense et très fondant. J'ajoute ensuite 180 g de crème fraîche épaisse entière. À ce stade, le programme nutritionnel est officiellement annulé. Pour les poudres, 150 g de farine, 45 g de cacao non sucré, un sachet de levure chimique et une pincée de sel. Je tamise tout ça directement dans la préparation, puis je mélange au fouet juste assez pour ne plus voir de farine. Moins je travaille la pâte, plus j'aurai ce côté dense et fondant. Donc dès que c'est homogène, j'arrête. Je verse le tout dans mon moule, je tapote rapidement pour lisser et direction le four à 160 degrés en chaleur tournante pendant environ 30 minutes. Je ne cherche surtout pas un gâteau complètement sec, une lame doit ressortir avec encore quelques miettes humides. Pendant la cuisson, je prépare la ganache, je fais chauffer 180 g de crème liquide entière avec 20 g de beurre. Je mélange 120 g de chocolat noir avec 120 g de chocolat au lait. Je verse ensuite le mélange frémissant sur le chocolat. J'attends quelques secondes et je mélange jusqu'à obtenir une ganache lisse et brillante. Voici notre gâteau après une trentaine de minutes. Je recouvre ensuite avec 200 g de marshmallow. Je les remets quelques minutes au four en mode grill pour qu'ils commencent à fondre et à s'accrocher au gâteau. Je verse ensuite des belles coulées de ganache à la cuillère sur mes marshmallows. Et je termine avec environ 80 g de noix de pécan torréfiées et grossièrement concassées. Je le laisse refroidir suffisamment pour qu'il se tienne et je passe une lame tout autour du moule. Bon, c'est super bon. Gâteau super moelleux, le marshmallow grillé avec le chocolat, ça fonctionne super bien. Par contre, c'est sucré. Mais genre vraiment sucré. Est-ce que ça vaut le détour? Oui. Est-ce que j'en mangerai 3 parts? Clairement non, c'est trop sucré. Mais franchement, à essayer. On voit cette couche de